Shalom à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Chaye Sarah, qui va nous parler de la mort de Sarah à 127 ans. Et la paracha va nous parler également d'une façon très longuement en fait, de la shlichut d'Eliezer, c'était donc la mission d'Eliezer. Abraham l'a envoyé afin de trouver une femme à son fils, donc Yitzhak. Et dans notre génération, nous dit le Rabbi, le but de notre mission, à chacun de nous, est celle de l'Ekabel Pnei Mashiach Tzidkenu Begeoula Amitit Vashlema. Cela veut dire que nous devons nous préparer à recevoir le roi Mashiach. Et il est clair que cela n'appartient pas essentiellement au mouvement Lubavitch, mais à chacun et à chacune de nous. Et dans la paracha Shemot, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de délivrer le peuple juif d'Égypte, Moshe a dit Shlachna beyatishla. Cela veut dire envoie déjà le roi Mashiach qui amènera la Géoula définitive. Car Moshe savait très bien que la sortie d'Égypte ne serait qu'une Géoula partielle. Alors comment est-il possible que la demande de Moshe n'a pas été réalisée alors qu'il est la Chorma divine et que c'est par lui que nous avons reçu la Torah? Et le Rabbi explique que la demande de Moshe, envoie Mashiach, a fait qu'il a fait le lien entre lui-même, Moshe, et Mashiach. Et bien qu'étant de deux tribus différentes, Moshe est de la tribu de Lévi et Mashiach de la tribu de Yehuda, la demande de Moshe a été en fait réalisée. Et comme les Chachamim le disent, Goel Rishon Moshe, Goel Acharon Mashiach. Premier rédempteur Moshe, dernier rédempteur Mashiach. À la fin de la paracha Lech Lecha, Hachem annonce à Abraham la naissance de Rivka. Et il envoie Eliezer, justement, pour chercher une femme pour son fils. Et pour cela, Abraham lui a tout donné. Des bijoux, un acte écrit avec tous ses biens, afin qu'il puisse remplir sa mission. Et d'ailleurs, le rabbi explique que la halacha justement interdit une chose pareille, c'est que des parents qui sont en vie n'ont pas le droit de tout donner à leurs enfants. Et donc le rabbi va expliquer ça un peu plus loin. Et il faut savoir qu'Eliezer était totalement annulé à son maître et Abraham avait une totale confiance en lui. Alors en fait, Abraham, qui avait encore beaucoup d'années à vivre, donc comme on l'a dit, a donné tout donc à son fils. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le mariage d'Yitzhak et de Rivka a été le premier mariage juif, d'où vont sortir toutes les générations. Cela concerne donc tout le Ham Israël, et c'est la raison pour laquelle Abraham a tout donné à Yitzhak. Abraham a fait preuve de Messirut Nefesh, ça veut dire qu'il s'est donné complètement pour ce mariage. Il a fait un don de lui-même, car en fait, il est notre Père. Et la Chassidoute explique que le mariage de Yitzhak et de Rivka est le but de la création. L'union de l'âme Yitzhak, la spiritualité, avec le corps Rivka, qui est la matérialité. Et au moment de la Géoula, c'est le corps qui donnera la nourriture à l'âme. Le corps est plus élevé que l'âme. Yitzhak n'a jamais quitté Eretz Israël. Et Rivka est née à l'extérieur d'Israël dans la maison de Bathuel et de Lavan à Arami. Et elle était comme une rose parmi des épines. Ce mariage symbolise l'union entre la matérialité, la spiritualité, le corps et l'âme, et c'est le but de la création, afin de faire une résidence à Dieu dans ce monde. Le Shaliach, en fait, l'émissaire, a en lui deux contraires, comme l'âme et le corps. Il est d'un côté une personne indépendante, et d'un autre côté, lorsqu'il est en mission, comme l'a été Eliezer et comme le sont les émissaires du Rabbi, il doit faire exactement la volonté de celui qui l'envoie. Et c'est ce qui a permis à Eliezer de remplir sa mission d'une façon parfaite, de faire l'union entre la spiritualité et la matérialité. Mashiach est également un shaliach. Il est un homme de chair et de sang. Et comme le Rambam le dit dans les lois du roi Mashiach, il fait l'égard de Dieu. C'est ce qui prouve qu'il est présent dans ce monde. Et d'un autre côté, il est complètement uni avec Akadosh Baruch Hu. Alors quel est le lien qu'a voulu créer Moshe entre lui-même et Mashiach? Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï. Et le rôle de Mashiach, c'est d'être le roi. Moshe est Mashpia, ça veut dire qu'il influence, avec la force de la Torah. Mashiach est Mekabel, il reçoit. Alors en fait, il est la sphira de la Malchut. Ça veut dire que dans les Midot, de Chesed jusqu'à Malchut, la Malchut est la sphère la plus basse. Et la Malchut, c'est la royauté. Donc en fait, la Malchut, elle n'a rien d'elle. Mashiach n'a rien de lui. Il est en annulation totale et a le mérite de recevoir ses forces d'en haut et d'être plus élevé que Moshe. Et ainsi, c'est lui qui amènera la Géoula à tout le peuple et aussi à Moshe. Étant donné qu'il y a cette union entre Moshe et Mashiach, chacun de nous
à ces deux niveaux, c'est-à-dire celui du mashpia, celui qui influence, et celui du mekabel, celui qui reçoit. Chacun de nous dit le rabbi, est un shaliar, un émissaire. Nous devons publier le judaïsme, rapprocher les juifs qui pour l'instant sont encore loin pour les préparer à accueillir le roi Mashiach. Cette semaine se tiendra à Brooklyn, c'est-à-dire en fin de semaine, le rassemblement de tous les émissaires du rabbi dans le monde. Et le sujet est le suivant. Kol yemei chayecha le'avi Mashiach. Tous les jours de ta vie, tu dois amener Mashiach. La seule mission qui reste, c'est d'accueillir Mashiach, se renforcer dans l'étude de la Torah et des mitzvot, dans l'étude de la Chassidut, particulièrement en ce qui concerne Mashiach et Géoula, et d'être dans la joie. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Yechi Adonenu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed.